une rigueur exceptionnelle pour les producteurs de bananes de l'ouest de l'Ouganda. Les négociants s'assurent que la rigueur alimentaire est livrée au marché à temps. La récolte de bananes est abondante, comme en témoigne la chute des prix sur le marché. Auparavant, un régime de matouké qui se vendait à 13,64 cents s'achète aujourd'hui à 6,82 $. Les bananes sont consommées par plus de la moitié de la population ougandaise. Et le fruit n'est pas seulement consommé localement, les bananes ougandaises sont également exportées. Tout d'abord, l'expédition vers le Royaume-Uni n'est pas si mauvaise. La possibilité d'obtenir des aliments frais est beaucoup plus grande. C'est donc un marché très important, en particulier pour l'Ouganda. L'Ouganda est l'un des principaux producteurs de bananes en Afrique et le deuxième au monde après l'Inde. Mais certains agriculteurs s'inquiètent du fait que cette culture vivrière est largement inexploitée. La grappe elle-même représente 20% de la plante et c'est ce qui est consommé. Qu'advient-il des 80% restants ? 80% sont consommés dans ce que nous appelons la pseudo-tige, les feuilles et la tige vers le bas. Nous devrions donc nous concentrer sur l'exploitation de ces 80% qui se trouvent à l'intérieur de la grappe. Les statistiques de l'initiative présidentielle sur le développement industriel de la banane montrent que le pays produit 10 millions de tonnes chaque année et que 10 millions de personnes consomment la rigueur de banane localement, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de restes qui vont à la poubelle. Les experts en agriculture encouragent désormais les entrepreneurs à tirer parti des immenses avantages économiques offerts par cette culture. Savez-vous que 80% pourraient être utilisés dans l'industrie textile comme matière première? Savez-vous que certains agriculteurs exportent des fibres vers les États-Unis? Savez-vous que la pseudo-tige pourrait être utilisée pour fabriquer des briquettes? Et certains entrepreneurs ont suivi le conseil. Ils transforment les bananes en farine, en beignets, en gâteaux, en pain, en chips, en biscuits et en œuvres d'art, entre autres. Ils espèrent que si les agriculteurs produisent plus de bananes, les personnes qui s'occupent de cette culture gagneront plus d'argent et que le pays augmentera ses recettes.